On a retrouvé des traces de cannabis dans le sang du conducteur du tram 7 qui a heurté mortellement un cycliste mercredi dernier. Conduire sous influence de quelque produit que ce soit, un comportement inacceptable pour la STIB qui applique à cet égard la tolérance zéro. Pour l'instant, le conducteur est suspendu, qu'une enquête interne a été ouverte, à côté évidemment de la procédure judiciaire pour homicide involontaire. Et donc notre conducteur sera bien entendu licencié pour faute grave. Même si le tram a toujours priorité, l'enquête devra déterminer si le conducteur aurait pu éviter l'accident s'il n'avait pas fumé du cannabis. Un stupéfiant qui multiplie les risques d'accident par 2. Les effets concrets sont des hallucinations. Donc par exemple, quelqu'un qui pense voir un poteau alors que c'est un piéton, des troubles de la perception, des troubles de la concentration aussi. Par exemple, quand vous posez une question à quelqu'un qui a fumé du cannabis, il répond mais en retard. Donc ça, ce sont vraiment des effets concrets. Le temps de réaction qui va augmenter, et forcément en cas de situation d'urgence, vous allez réagir en retard. C'est très dangereux évidemment dans la circulation. Conduire sous l'influence du cannabis, un phénomène sous-estimé. Dans une étude récente de l'Institut belge pour la sécurité routière, on constate que 8% des conducteurs à l'origine d'un accident grave étaient sous l'influence de cette drogue.